Si vous avez quelques économies et qu'il était dans vos intentions de vous acheter, je ne sais pas, un petit anneau dans un port quelque part en Bretagne, ou alors un parking pour vous, en disant c'est peut-être un petit investissement, réfléchissez parce que en plus si vous aimez l'Espagne, il y a peut-être une affaire à faire parce que figurez-vous qu'en Espagne, la conséquence de l'exode rural des années 50 et puis la crise économique depuis 2008, environ 3000 villages, vous avez bien entendu, sont laissés à l'abandon et beaucoup d'entre eux sont désormais disponibles à la vente. Je dis bien village, c'est pas une maison. Hein. Et la cote de ces communes désertées remonte auprès de qui? Eh bien auprès de vous, des acheteurs étrangers. Alors pourquoi? On le devine, François va vous expliquer tout ça. Bonjour Monsieur Baudonnet. Oui, bonjour William. Eh bien parce qu'en fait, les acheteurs étrangers, donc les Néerlandais, les Anglais, les Allemands ou les Français même, se sont dans un premier temps intéressés évidemment en Espagne aux maisons qui se trouvaient sur les côtes, dans des lieux touristiques. Et puis dans un deuxième temps seulement, ils ont découvert qu'il existait à l'intérieur des terres des maisons, mais également des villages entiers qui étaient à vendre parce qu'ils étaient abandonnés depuis 30, 40 ou 50 ans. Et ces villages sont à vendre dans des régions absolument magnifiques. Regardez. C'est un joli hameau à flanc de colline, en plein cœur de la Galice. Cet Anglais l'a racheté en ruine, avec ses 4 maisons et ses 4 hectares de terrain pour 45 000 € seulement. Il aime dire qu'à Londres, avec ça, il n'aurait même pas pu se payer une place de garage. Jamais je n'aurais pu m'acheter cet emplacement et cette superficie en Angleterre et à ce prix. Chez moi, ça vaudrait 10 fois plus cher. C'est clairement pour ça qu'on a choisi de s'installer ici. En Espagne, les villages abandonnés sont légion. Un site internet les recense. Il y en aurait plus de 3000 dans le pays. Leurs habitants sont partis lors de l'exode rural des années 50 et aujourd'hui, le prix de l'immobilier est si bas qu'ils intéressent des étrangers. Dans certains cas, comme ici à Cortegada, la mairie a récemment décidé de donner tout le village à celui qui lui redonnerait vie. Ces 31 000 m² et ces 12 maisons, nous les cédons gratuitement à une entreprise, une famille ou une personne qui accepte notre projet, à qui l'endroit plaît et qui accepte d'investir. Et il n'y a pas que les prix de l'immobilier qui sont attractifs. Neil l'avoue, même en Galice, le climat y est pour beaucoup. En fait, ici, c'est l'Angleterre version du sud, avec la chaleur. Bon, c'est sûr, il pleut beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de soleil. Dans la région, plusieurs centaines de villages sont encore à vendre, bien souvent à quelques dizaines de kilomètres à peine de l'une des plus belles côtes d'Europe. Bon, si on exagère, est-ce que ça veut dire que des Anglais, des Hollandais, des Allemands ou même des Français d'ailleurs, bref, ceux du Nord vont racheter l'Europe du Sud, parce que ça marche peut-être en Espagne, pourquoi pas en Italie ou au Portugal? Alors c'est vrai qu'il y a eu un phénomène un petit peu similaire en Grèce, puisqu'on connaît évidemment les difficultés qu'a ce pays, mais ça reste essentiellement espagnol, William, parce que d'abord la bulle immobilière évidemment est une bulle espagnole, et puis parce que l'Espagne va un peu mieux aujourd'hui, et donc tout le monde a le sentiment que les prix qui étaient très bas sont peut-être sur le point de remonter, et donc si vous voulez vous payer un village en Espagne, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est un village, hein, il n'a pas dit château. Hein. Village. Merci beaucoup. Au revoir François, à très bientôt.